Le tramway, un moyen de transport public hors du commun, qui traverse le centre de nos vies mais sur des rails et des lignes électrifiées. Quelles sont les raisons de ce choix technique? Dans cette vidéo, nous explorons les raisons pour lesquelles le tramway est une option intelligente, notamment d'un point de vue environnemental, et nous dévoilons les secrets de son fonctionnement. Il fut un temps où se déplacer par voie terrestre était une opération difficile. Pendant plus de 5000 ans, les moyens de transport les plus efficaces restaient des charrettes et des chariots tirés par des bœufs et des chevaux qui se déplaçaient sur des terrains et des chemins accidentés. Il faut attendre la première révolution industrielle pour assister à une véritable innovation dans les systèmes de transport, avec l'invention de la locomotive à vapeur capable de tirer des charges très lourdes à grande vitesse et le chemin de fer de longue bande de fer appelé rail sur lesquels les roues de train pouvaient rouler sans entrave sur de grandes distances. Depuis des siècles, le chemin de fer est donc, en raison de son efficacité, le mode le plus important pour assurer la mobilité des biens et des personnes dans le monde entier, garantissant ainsi le développement économique et social. Il n'y a pas si longtemps encore, la plupart des transports urbains s'effectuaient également par rail. En effet, les gens utilisaient les tramways pour se déplacer rapidement entre les différents quartiers des grandes villes. Utilisaient des tramways tirés par des chevaux pour plus de souplesse dans les arrêts et les démarrages, et circulant sur des rails pour plus d'efficacité en termes de fluidité et de confort, car les routes n'étant pas encore asphaltées. Avec l'arrivée de l'électricité, l'électrification du réseau de tramways urbains a eu lieu, ce qui a permis d'améliorer encore le système de transport public. Malheureusement, plus tard avec l'émergence des transports privés, tels que les voitures et les motos, les tramways ont subi une série de changements et de défis. Avec l'introduction des voitures, les gens ont commencé à préférer la commodité et la flexibilité offertes par les véhicules privés. En conséquence, de nombreuses villes ont réduit ou supprimé les lignes de tramway pour les remplacer par des voitures et des bus, car l'entretien d'un réseau de tramway nécessite des ressources importantes. Toutefois, au cours des dernières décennies, on a assisté à une sorte de réapparition des tramways. Certaines villes ont investi pour moderniser les lignes de tramway, les rendre plus efficaces et les intégrer à des autres moyens de transport public. Le tramway possède en effet des qualités que les autres véhicules n'ont pas. Découvrons-les ensemble. Les tramways sont appréciés avant tout pour leur durabilité environnementale, car alimentés par l'électricité, ils améliorent la qualité de l'air dans de nombreuses villes. En effet, la production de gaz nocifs est délocalisée en dehors du centre-ville, dans des centrales électriques beaucoup plus sûres et perfectionnées que la production de gaz d'échappement de centaines de véhicules à combustion. En fait, un tramway peut transporter un grand nombre de passagers en un seul trajet, bien plus qu'un bus, grâce à des wagons spacieux qui peuvent être reliés entre eux pour créer des convois plus longs afin de transporter encore plus de passagers. La ligne aérienne, sur laquelle circule l'électricité fournie au courant continu à haute tension. Le tramway prend l'électricité de la ligne aérienne de contact au moyen de pantographes, qui possèdent une partie coulissante faite d'un matériau plus souple que le câble de la ligne. Généralement du graphite. La ligne aérienne est déposée en zigzag de manière à ce que la bande de roulement du pantographe soit usée uniformément. Ce courant, une fois géré par l'électronique, alimente les moteurs électriques du tramway, qui sont situés dans les bougies moteurs et font tourner les roues. Les moteurs électriques ont une puissance considérable par rapport à leur taille, sont efficaces et ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. Et dernier détail, sont silencieux. À ce stade, le courant ne retourne pas la ligne aérienne via un deuxième fil, comme c'est le cas dans la plupart des réseaux électriques domestiques. Il utilise les rails du tramway comme conducteurs de retour. En fait, les rails sont reliés à la terre, ce qui complète le circuit électrique. Ce système présente plusieurs avantages. Sa simplicité élimine le besoin d'un fil de retour séparé, ce qui contribue à réduire les coûts de construction et d'entretien. En outre, sa fiabilité est assurée par les rails solides et durables qui réduisent le risque d'interruption du circuit. Enfin, l'efficacité est optimisée par le fait que le courant n'a pas circulé sur un fil séparé, ce qui réduit les pertes de puissance.
En ce qui concerne le freinage, les tramways utilisent généralement deux systèmes combinés, les freins mécaniques et les freins électriques. Ces derniers sont activés manuellement par le conducteur ou automatiquement par le système de contrôle du véhicule. Les freins mécaniques, tels que les freins à disque ou à tambour, fonctionnent généralement avec un système pneumatique à l'air comprimé et agissent directement sur les roues pour réduire la vitesse ou arrêter complètement le véhicule. Les freins électriques, par contre, utilisent des moteurs électriques pour freiner l'allure du tramway. Et le plus souvent, au moment de freinage, ils peuvent également fonctionner comme des générateurs, utilisant l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie que le tramway possède en raison de sa vitesse, pour la convertir en énergie électrique, qui sera ensuite réinjectée dans la ligne aérienne afin d'être réutilisée par le même tramway ou un autre en cas d'accélération. L'utilisation combinée de freins électriques et mécaniques permet au tramway de freiner efficacement et en toute sécurité dans différentes situations de conduite, une opportunité qui se présente très fréquemment, car un autre avantage du tramway est sa capacité à faire des arrêts fréquents et à s'adapter au tissu urbain sinueux, contrairement au métro, qui nécessite des coûts de construction plus élevés et des trajets plus longs en raison de sa nature souterraine. Le tramway circule en surface sur des rails fixés à la chaussée existante. Cela permet au tramway de bénéficier d'un accès plus facile, puisqu'il peut à la fois partager l'espace avec d'autres véhicules et disposer de sa propre place à l'écart de la circulation, évitant ainsi le ralentissement. La pollution de l'air est une menace pour la santé et la qualité de vie des grandes villes. Parmi les diverses solutions pour contrer ce problème, le tramway est proposé comme une alternative viable et durable. Outre ce facteur environnemental, la vie d'un tramway traversant les rues d'une ville est emblématique. Les lignes électriques qui surplombent les rues, les voies et les arrêts font partie intégrante d'un paysage urbain. Cette présence constante crée un sentiment de familiarité et d'identité pour les résidents et les visiteurs, faisant du tramway un emblème de nombreuses villes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, faites-le nous savoir avec un like et un commentaire. En plus, vous pouvez la partager et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On vous conseille de visiter notre site jais.com pour connaître nos prochains projets.